du mal maintenant à équilibrer notre vie. Tokomi batu ba stress na poto. Tokomi batu capable de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui capables de faire du n'importe quoi pour l'argent. Nous sommes capables aujourd'hui à Okeneko Bomisa Munina pour Nambongo. Nous sommes capables aujourd'hui de sacrifier Banana Bisopo Nambongo. Nous sommes capables aujourd'hui de déséquilibrer le système. Papa Zebra, merci beaucoup. Pour Nambongo. Parce que Bandeko Nangaï, si à la fin du mois tu dépenses plus que ce que tu gagnes, au Salandenine, tu es obligé d'aller dans des trucs informels. Tu es obligé de devenir spécialiste à l'Okuta. Tu es devenu spécialiste, il y a qu'au arnaquer Batou, qu'au escroquer Batou, parce que tu n'y arrives pas. Merci Papa Zeba. Au Tchaki mindset tellement licolo que aujourd'hui, la réalité de ta poche n'arrive pas à couvrir la totalité de dépenses que tu t'es mis dans ta tête. Et malheureusement, Madame Millionnaire, merci beaucoup, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas cette capacité intellectuelle de stopper les choses. Parce que, cher leader, quand tu arrives à un certain niveau de matu-vu, quand tu arrives à un certain niveau de matalana, bamonayo, tu peux plus reculer. Donc tu es capable de sacrifier ta famille, de sacrifier tes enfants pour garder ce système. C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons embrassé la distraction. Cher leader, en 2025, Papa Nangaï, Maman Nangaï, je suis en train de vous proposer des terrains à Mwanda à 3500 $. 3500 $, tu as un terrain de 30 sur 20. Mais 3500 $, Wana, toi maman, toi papa, tu es capable de prendre ça, de rentrer dans un magasin où il y a une marque qui a été fabriquée par un monsieur comme toi et moi. Cette marque-là, lui-même ne porte pas cette marque-là, et prendre les 3500. Au lieu d'investir, tu vas aller acheter une paire de chaussures. Tu vas aller acheter un sac. Ou un habit que tu vas porter peut-être 3 fois dans l'année. Et tu es fier. Entre toi, qui porte un sac de 3500, et Papa Zebra qui a 3 terrains à Kinshasa, il a construit dedans 2 petits F2. Par mois, Mutuna Mutua Wazoti qu'elle a 500 $, 500 $. Qui est gagnant? Qui est gagnant dans l'histoire? Papa Kitege, merci beaucoup. C'est ce mindset-là que Papa dit de je vous communique. Toti Kabilo Kohana. Ça nous appauvrit. On ne peut pas continuer à vivre. D'accord, merci beaucoup. On ne peut pas continuer à vivre au-dessus de nos moyens pendant ce temps. Voilà la rentrée scolaire qui vient d'arriver. Parce que tu as vécu au-dessus de tes moyens pendant l'année. Là, aujourd'hui, bananayo hiver yangweye. Bazongi na classe na badoudou ni année passée. Parce que toi, il y a à peine 2 mois, parce que tu avais un mariage, parce qu'on devait voir Basil Nayo, Nakabelo Nayo, tu es parti acheter ça à 800 €. Mais tes enfants rentrent aujourd'hui en hiver avec les doudounes de l'année passée. Est-ce que c'est normal? C'est ce qui se passe dans la communauté Nabiso. C'est ce qui se passe dans la communauté Nabiso. Comment c'est possible aujourd'hui, pour un mariage? Un mariage. Vous allez faire un prêt bancaire de 20 000 €, de 30 000 € pour Boubalana. Mais c'est quel mindset là? Et ça mindset ni noa nanza menangai. Lunettes nangai za cher. Botal. Botal. Comment dit raisonnement en congolais? 30 000 €. 30 000, 20 000 pour un mariage. Après ça, 2 mois après, une piaque et kotinanda. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, on doit voir les images. Il faut pas montrer que non.
Kawel a sali mariage moko somo. Papa MK yaki na ba bouteille à champagne moko. Papa MK nous avons le plaisir. Papa MK vient de lancer 20 bouteilles de champagne. 20 bouteilles de champagne. Le lendemain matin, banano bazangi maki yakomela nango to nani tina tongo. Et ça dérange personne. Vous trouvez ça normal? Voilà, Maman Jeka, un mois après vous divorcez. C'est-à-dire que nous sommes devenus dans notre communauté tellement sensibles qu'à chaque événement, dans ta tête à toi, tu dois dépenser pour Bamonayo. En 2025, vous êtes encore capable d'aller dans des soirées avec des habits bokamat étiquettes ezodjembela awa. Étiquette ya marque ezodjembela. Mais c'est quel mindset ça? Osombe lamba. Osombe lamba na yo. Okamat étiquette o munela bambaki. Otiki awa na lipeka. Po batu ba mona que lamba olati ezali telle marque. Esprit à pauvreté. Esprit à pauvreté. Voilà pourquoi. Moi, Papa Dido, je vous laisse le choix. Vous avez deux possibilités. La possibilité de se réveiller aujourd'hui. La possibilité de se réveiller aujourd'hui en Lobaté et coquille. Chérie, viens. Que nous sommes à cahier. Va acheter un cahier. Mais oui, mes chéris, pourquoi faire? Va acheter un cahier. Dorénavant, sur les 3 prochains mois qui arrivent, nous allons classifier nos dépenses. Nous allons prendre un cahier et nous allons juste faire des colonnes et des titres. La date, la désignation, le montant, et le total cumulé à chaque fois. Ça va vous permettre comme ça, dès ce mois-ci, de commencer à budgétiser Vinabino. Chers leaders, il y a des termes dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Quand on vous parle d'un budget, c'est même dans le foyer. C'est pas juste pour les entreprises. Parce que le foyer, c'est une entreprise. À partir du moment, c'est une entité où vous brassez de l'argent, vous pouvez considérer ça comme une entreprise. Donc, ça demande ce qu'on appelle une gestion financière. Quand vous allez commencer ça, vous allez être étonné des économies que vous allez réaliser. Ceux qui ont kamati temps, à partir de la fin du mois, chérie, au sombi lipa, au sombi, bon, lipa exagérons peut-être pas. Chaque dépense au-dessus de 30, 40 euros, ticket, on va noter. Relevé de banque, on va faire ce qu'on appelle pointage pour savoir les entrées et les sorties. Vous allez être étonné des dépenses que vous faites. Vous avez combien d'abonnements, cher leader Boeb Saranam? Vous avez combien d'abonnements dans Banda Kunabino? Canal Plus, Prime Time Sokinini, Téléphone, Bouygues, Yabana, Madame, etc. Dites-moi, vous avez combien d'abonnements? Est-ce que vous avez fait déjà le total de ce que vous coûte juste les abonnements, Internet, téléphone et tout ça? Est-ce que vous avez déjà totalisé juste ça? Est-ce que vous avez totalisé? Voilà pourquoi c'est très, 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 très important de budgétiser. Budgétiser. Tapotez, tapotez en même temps, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Chers leaders, je ne suis pas venu dans ce live pour vous dire de vivre comme des pauvres. Je ne vous demande pas de vivre comme des pauvres. Je vous demande d'appliquer l'éducation financière.
Parce que l'objectif, c'est qu'à partir de maintenant, débrouillez-vous comme vous voulez. Mettez-moi entre 10 et 20%. Il y a entrée na bino na économie. Épargnez. Vous ne pouvez pas être en couple avec 2 salaires. Nzambe na ngai, bozanga moi économie. Votre seuil de sécurité. Rappelez-vous, je vous ai fait ce cours-là. Votre seuil de sécurité représente un minimum de 6 mois. Il y a salaire nabino gardé quelque part. Pour les coups durs. Arrêtez de vivre comme si on était immortel. Arrêtez de vivre comme si problème est qu'aux coyoté. Tu n'en sais rien. Commencez maintenant. Je répète encore. Oui, Lydie, quand on est seul, tu dois être capable d'épargner entre 10 et 20% de tes revenus. Tu mets ça quelque part. Chaque mois, tu mets ça. Si tu peux, fais un prélèvement automatique. Tu vas être étonné au bout d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, le capital que tu auras. C'est la seule solution. Parce que sinon, tu es obligé de t'endetter encore. Il vous faut un seuil de sécurité. Il t'arrive quoi que ce soit. Maman otikaki namboka, papa otikaki awa, neko otikaki awa. Et là, comment quoi grave, tu fais comment? À part aller emprunter, t'endetter encore plus. Voilà pourquoi l'homme sage prévoit, anticipe. Peu importe le salaire que tu as, entre 10 et 20%, épargne ça. Tous les mois. Te pose même pas la question, fais un virement automatique. Bossana Noango, tu vas être étonné, la surprise que ça va te faire. Si vous allez dans les trucs de brocante, je sais pas quoi là, ils vendent des boîtes, c'est écrit 5000 € avec des petits numéros et des trous où tu dois glisser 20 €, 10 €, 5 €, 20 €. Achète-moi cette boîte là et faites cette discipline. Tu vas voir que 5000 €, tu vas totaliser ça. C'est un problème de mindset et de volonté. Sinon, qui va vous prêter de l'argent? Qui va vous prêter l'argent? Exactement, c'est ça. Nga écoute budget, course na longoli 100 €, na budget que je... Ben voilà. Économisez. Il n'est pas encore trop tard. Arrêtez de vous dire, papa dit de ponanga ekomi nango trop tard. Papa dit de nga ba nyongweleki. Papa dit de na zozongi sa crédit andako. C'est des arguments qui te tirent vers le bas, qui te tirent vers la pauvreté. Tu ne peux pas vivre sans économie. Et la seule façon d'économiser 10 à 20% nayo, tchabemeni. Tu gagnes 1000 €, 10% nango, 15% nango, jusqu'à 20%, tchabemeni. Tu gagnes 500 €, 10%, 20% nango, tchabemeni. C'est pour ça, attention, attention, cher leader. Attention, attention. La banque n'est pas faite pour vous aider. Papa et ça, bonsoir. Moi, je ne sais pas comment vous n'avez jamais compris ça. La banque, c'est une institution, la banque, c'est une entreprise commerciale dont les clients, c'est vous. Chaque transaction que tu fais à la banque, si tu ne fais pas attention, ça t'appauvrit. Encore une fois, bamindele mutu bayela kibiso makamba ba banque wana. Kala na bamboka na biso atu banobomba bambongo na bamatela. Kala na mboka na biso atu banabo déficit mutu mbongo na intérêt. Mais la banque, elle n'est pas faite pour ça. La banque, elle est là pour vous sécuriser, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils changent le système. Makadi, bonsoir maman Langaï. Donc, arrêtez de rêver que la banque est votre pote. Au Kamatimbongo Memelier, aux Ozela Zone selon intérêt. Non. Faites l'expérience. Allez déposer 100 € lundi et allez vendredi retirer les 100 €. Vous allez voir combien on va vous donner. La banque n'a pas votre temps. La banque
est là pour t'endetter au maximum. Parce que quand il te donne un découvert, quand il te dit, bon, maman t'a dit, vu que vous êtes notre client fidèle, ça fait 15 ans que votre compte tourne chez nous, nous avons le plaisir de vous faire une chaîne, une rallonge de crédit, de découvert, allant jusqu'à 3 000 €. Yo wano beti mapoko binzame nanga mundelo alingi ngai. Mundele oyo, Dieu merci, apesi ngai 3 000 € na sala ndenge na lingi. Non, on vient de t'endetter. On vient de t'endetter. Parce que le fameux, la ligne de découvert, tu payes les intérêts dessus. Bon, comme ça, on sait, la bino cours, il y a bah, intérêt. Pour comprendre combien ça vous coûte. Voilà pourquoi vous devez avoir un mindset. Voilà pourquoi vous devez comprendre que le seul maître à bord, c'est vous-même. Si vous maîtrisez vos dépenses, si vous maîtrisez vos chiffres, à ce moment-là, vous allez être gagnant. Et la clé, c'est l'épargne. Il n'y a aucun système au monde. Zèbre, merci Papa Nangaï. Il n'y a aucun système au monde qui va te donner de l'argent parce que tu es beau, grande, belle. Nakabelo Namutu. Ça n'existe pas. Tout système financier, peu importe l'offre qu'on te propose, derrière ça, Bazali Collier là-haut. Bazali Collier là-haut. Voilà pourquoi, Papa dit je n'arrête pas de vous dire, fabriquez-vous Nzambe Nangai. Organisez-vous pour avoir vos revenus passifs. Buna lelo ozala na revenu passif na yo. Mama Kadi, merci beaucoup. Parce que si tu as tes revenus passifs, tu vas outrepasser tout ce système bancaire structuré au Yobacheli Bisso. Et aujourd'hui, tes revenus passifs, je t'assure que tu peux les réaliser. Papa dit de Yona Kabelo. Pas aussi ça va maman na biso mbongo Kabelo wana. Communauté na biso maman là ta Kabelo il y a 100 € à la ressoute. Et comment à 300, 400, 500, 600. Bokango bonsoir. Créez vos revenus passifs. Maintenant. Le revenu passif, c'est un revenu où tu souffres un moment, tu t'organises, ça commence à produire. Mbongoana, au sala, au téléma, au lala, mbongizokota. C'est ce que moi, Papa dit que je fais. Vous croyez que moi, je suis revenu au Congo pour aller chercher du travail? Papa qui t'aime, merci. Vous croyez que moi, Papa dit Donaza Namboko pour nous comme ça là? C'est-à-dire, na tiki poto pendant ce qui combien d'années, il y a aucun rosal et la mundele na ola muka 4 h du matin, na zon amboka na pour na la muka 5 h du matin, na mboko pour na ken musala, mais ça va pas, non? Non. Revenu passif. Au saliboye, mais à la fin tu es heureux. Et le revenu passif, ils allaient mutoki na yo, ils allaient mindset na yo, ils allaient décision na yo. Ils allaient volonté na yo. Tu peux y arriver. Je répète encore. Bolamouka. C'est possible. Au Fandi Pelibela. Retraite na yo zoseka. Nous devons avoir une retraite heureuse. Nous devons avoir une retraite. Kaka nenge to bando mona bakoko mindele, bazo gâté bakoko na bango. Nous, ça doit être la même chose. Oh ya yo retraite ozalaka ya la kaka. Mon fils, tu comprends? Moi, ton papa, moi, ta maman. Non, arrêtons ça. Changeons de génération. Changeons de génération. Papa Kitenge, oui, bonsoir, écoutez, vous êtes arrivé au terme de votre carrière, on vous donne une retraite. Mamie est mal, merci beaucoup, maman Langaï. On a Papa Kitenge, fier qu'il est. Ok, merci beaucoup. Au PC le manifestation bien cadeau na yo na moté manayo yebi que dans 2 semaines je prends mon avion na villa na ngezozelanga na Kinshasa na mboka na ngai matembele na nga na kolo na bilanga na ngai ezali ba hectare na ngai ezali ba appartement na ngai ezali parce que j'ai mis 20 ans à construire mon système ozo la nanane
Si tu te réveilles aujourd'hui, dans 10 ans, revenu passif et fandi. C'est un problème de mindset, de volonté. Mais yozo zela, batongana nunzela, kurana ngungi bakufa, salite izala isusu na mboka wana te, tel mutu alongwana nu, owana aya, zelaka, yo zela kaka, yo zela kaka. Yo zela kaka. Ba misusu basalela, yo bazali, po yo oya, o bénéficier, yo zela kaka. Boni boyeko. C'est le moment qu'il faut être. Tu ne peux pas avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans na poto. Na retraite na yo, ozangata 15 sur 10. Ah, Boniko. Nixon, bonsoir. Topé Sanama beaucoup. Revenu passif. Notez bien ce mot. Revenu passif. C'est l'argent qui rentre pendant que toi tu dors. Parce que tu as déjà souffert. Ba hiver obo mo ne la pasi. Ba malili obo mo ne la pasi. Ba mi kongo na bino e bukani. Ba maboko na ba posu na bino e baby nzambe na ngai. Il faut qu'à la sortie, que tu puisses en bénéficier. Ce n'est pas normal. Pour comprendre mindset wanate. Maintenant, qu'on a bino papa dit je suis au Congo. Est-ce que je vous donne l'impression d'être dans la galère? Non. Mais allez, on réalise. Pourquoi toi tu ne pourrais pas faire? Ni nezangi yope au suivre exemple là. Botika koyoka biyoka yoka. Croyez-moi, ici là, on ne vous a pas osé la binoter. Pas osé la binoter. Voilà pourquoi le live de ce soir, comme d'habitude. Tout à l'heure, je vais vous présenter un business. Parce que le but, il n'y a pas Dido. Na lobby, na lobby, na lobby. Je vous montre l'exemple pour y permettre Binombongo et Kota. Restez avec moi. Business moko, il y a simple. Mindset. Ceux qui vous sangani, vous salambongo va tous les jours. Tengi et Zokota tous les jours. Et Zokota nango tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un problème, il y a vision. On ne peut pas avoir passé autant d'années à l'étranger. D'accord? On ne peut pas voir tout ce que c'est développement et ne pas savoir comment l'appliquer chez nous. C'est bon, Noah? C'est revenu? Ce n'est pas possible. Cher leader, moi, Papa Dido, je sais qu'on va y arriver. Excusez-moi, moi, chaleur. Moi, Papa Dido, je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver, pourquoi? Parce que le peuple congolais est un peuple fort. Nous, les Congolais, nous avons une capacité à retourner la situation. Bébé Kims, merci beaucoup. Nous avons une capacité à retourner la situation. Alors, cette catégorie de Congolais là, si vous êtes là tous les mercredis et tous les samedis, c'est parce que tozo la musamutu. Tika ko perdre temps. Tika distraction de konangai. Personne va te faire de cadeau dans Bokawana. Si tu ne t'organises pas aujourd'hui, na moi muke na wana. Mutu moka ko yo peso le beau côté que non. Bon, Mado, bon, viens, je vais te... Non, Azate. C'est un combat personnel. Mais dans ce combat personnel, Fongola Mote Manayo. Moi, Papa dit, je vous donne les idées business ici. Mais ceux qui n'ont pas, t'es ceux qui bango. T'es ceux papa zebra yoki, a rolekanga na mbongo. Ceux qui m'a kadi na ici que ça la beauté, a rolekanga na comme ma pauvre a rolekelangai. Non, on n'est pas dans ça. Tolika ma kamwana. Si on se met ensemble, ce topé sani maboko, croyez-moi, maintenant, on s'en fout. Na babanka moussous. Ah, papa, ça, merci. Voilà. Revenu passif à Papa. Voilà un exemple de revenu passif. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un revenu passif, c'est ce que je suis en train de vous expliquer.
Papa Dido, bonjour. La dette peut enrichir. On prend en Occident ou on amène au Congo. Non, 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 non. Non, non, non. Ça fait 2 fois qu'on me pose cette question. Si vous permettez, samedi, je vais vous faire un live sur les dettes. Et je vais vous prouver ce qu'on appelle une dette positive et une dette négative. D'accord? Il faut que je vous l'explique parce que la dette, elle doit dépendre de ce que tu veux en faire. Ok? Juste 2 minutes, je prends juste 2 minutes pour vous expliquer ce qu'on appelle une dette positive pour toi. Si aujourd'hui, Ndekonangai, tu te retrouves avec, je donne un chiffre, 100 000 euros, s'il te plaît, ne prends pas tes 100 000 euros pour acheter un immeuble au Congo. Non, 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 non. 100 000 euros, ça doit te permettre d'acheter 3 immeubles. C'est ce qu'on appelle une dette intelligente. Parce que tes 100 000 euros, là, doivent te servir d'apport initial. Et que le banquier, si tu lui emmènes 100 000 euros, il va te prêter de quoi faire 3 bâtiments. Sauf que toi, dans ta tête, ton premier bâtiment va être capable, avec des études financières, avec un calcul ajusté de tout, de rembourser ton crédit, même des 2 autres immeubles. Voilà ce qu'on appelle une dette intelligente. Mais si toi, tu me prends 100 000 euros aujourd'hui, tu investis dans un seul immeuble, mais tu es perdant. Tu es perdant. Voilà ce qu'on appelle une dette positive, une dette d'investissement. J'ai 100 000, au lieu d'acheter mon immeuble, non, 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 non. Je vais aller voir mon banquier. Papa, 100 000 nanga yangoyo. La paix sur apport à 100 000, yo paie ça à 300 000. Na ozong c'est là yo. Là tu gagnes. Je vais, le samedi s'il vous plaît, je vais vous faire un petit cours sur ces histoires-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ok? J'espère que j'ai répondu brièvement un peu à la question pour revenir un peu na sujet Nabiso. Faites attention au crédit. Faites attention. Il y a des crédits qu'il ne faut pas prendre. Papa dit de Nazwa qui 50 000 na crédit na poto pona tonganda pona Congo. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Erreur fatale. Parce que aussi malangoté. D'accord? Parce que les 50 000 que tu as empruntés, c'est avec un taux d'intérêt. Quand tu regardes ce taux d'intérêt, chaque année, ce que tu vas rembourser, à la fin, ça va te coûter la peau du couscoussier. Au cocaté. Et tu vas te retrouver dans la dette. Il y a mercredi. Non, non, il fallait napper ça moi. Napper ça moi, moi, développement, Mukewana. Vous inquiétez pas. Mais samedi, je vais vous parler de... on fait quoi alors? Samedi, si vous voulez, samedi, on parle de crédit, on parle de tout ça. Mais ce soir, l'objectif, Nabiso Yalelo, s'il vous plaît, c'est les revenus passifs. Samedi, c'est loin. Eh ben, il est courageux là, le monsieur là. Aujourd'hui, objectif Nabiso, c'est les revenus passifs. Notre objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est de comprendre que si tu structures ta vie, si tu organises ta vie dès à présent, tu dois être capable de créer des revenus passifs. Et j'étais en train de vous donner l'exemple de Papa Dido. Regardez, je suis confortablement assis dans mon salon. D'accord? Je n'ai fait rien de physique. C'est mon cerveau qui fonctionne. Je suis là. Ah, 100K. Ah, voilà, merci. Validé en anglais, en tout cas, franchement, merci à vous. Merci. Tokei, Tokenega Liboso. Je disais un exemple de revenu passif simple. Vous remarquerez qu'à chaque fois, voilà, Papa Issa, merci beaucoup. Voilà, revenu passif et quotidien. C'est ça les revenus passifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es confortablement assis. Je fais quelque chose qui me passionne. Je vous transmets de l'information qui me passionne. Je prends le temps du plaisir. Mais, moi chapeau, moi cadeau, moi chapeau, moi cadeau, à la fin du mois. Mais j'ai un petit revenu passif et quotidien calmement. C'est ça le revenu passif. Donc toi aussi aujourd'hui, Moussa Lozosala na poto wana, passi ozali komona wana, il faut éboter le revenu passif. Ce revenu passif là va te permettre, à la fin, tu es tranquille. Bonjour papa, nayo futombongo. Ah!
C'est ça, les revenus passifs. Donc, nous avons tous intérêt aujourd'hui, dans notre communauté des leaders de Papa Dido, de commencer à réfléchir ensemble. Comment créer nos revenus passifs? Ou est-ce que ça là que nakibuko konayo, même pas nakibuko konayo, même pré-retraite nayo. Parce qu'à 50 ans, à 60 ans, on est jeune, on déplace vie comme Arelengi, c'est là où le bonheur commence. Toi, tu as la chance, tous les mois, ting, parce que vous inquiétez pas, tous les moyens de paiement sont disponibles au Congo maintenant. Ting, Ekoti. Mais bien sûr, on peut avoir des revenus passifs avec un cabinet de kiné, mais bien sûr, Épinay, mais bien sûr. Vous savez, dans le live ici, qui s'est déjà posé la question si au Congo, il y a des kinés? Mais je vais vous rassurer, il y a des kinés au Congo ici. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui ont besoin de ces services en kiné, Namboka Oyo. Si tu crées une bonne structure, avec le matériel nécessaire, vous travaillez, vous autres travaillez na poto, vous travaillez en Europe. Je vais vous donner l'astuce. Vous savez, l'astuce pour vous motiver dans votre métier, dans l'amour de votre métier, c'est quoi? Quand vous travaillez, regardez la production faite par la machine que vous utilisez. Ça va vous réveiller. Vous qui êtes dans l'industrie, regardez les productions. Vous qui êtes dans la distribution, regardez les productions. Parce que quand tu vois la machine qui va peut-être te coûter cher, le rendement que ça peut te donner, c'est grave. C'est extraordinaire. Donc tous ces métiers-là, infirmière, kiné, médecin, radiologue, peu importe, mais vous avez de l'or dans les mains. Et si je viens m'y installer, pensez-vous que cela va porter des fruits? À 200%. À 200%. Mais bien sûr, plus que des fruits. Il y a des cabinets de kiné ici, quand vous rentrez, moi, je me rappelle, j'ai un ami à moi, un très bon ami, il a eu un accident de voiture, et il avait besoin de rééducation avec des kinés. Le cabinet de kiné en question, vous savez, c'est quoi qu'ils utilisaient comme poids? Les pièces de voiture. Les pièces de voiture attachées sur une corde et on te dit, papa, lève la jambe, lève la jambe, lève la jambe. Les pièces de voiture. Croyez-moi. Alors si vous pouvez vous organiser dans ce domaine, voilà, la dernière fois je vous ai donné aussi une niche. Je vous ai parlé de tout ce qui est échographie, radiologie. Aujourd'hui en Chine, on vous en fait des modèles portables. Na Kinshasa, Banda Luka Moko, au Fongoli centre d'échographie, avec la totalité des sondes, Doppler couleur. Tu mets examen à 30 $ et à Pamba, 30 $, parce que c'est plus cher que ça. Yo tiamo 30 $, 25 $. Moi je ne sais pas, je sais pas. 20 millions d'habitants. Kinshasa, 20 millions d'habitants. RDC, 100 millions. Et toi, tu doutes, tu prends ton argent, tu vas m'acheter une tenue à 3 000 €, des perruques à 700 €, et pourtant, avec ça, tu peux créer une unité de production. Et tu as tes revenus passifs. Parce que pour créer l'unité de radiologie ou d'échographie, tu n'as pas besoin d'être médecin. Toi, tu es financier. Toi, tu es financier. Jolie structure, bien, salle climatisée, petit accueil sympa, secrétaire. Tu fais tu prends un contrat avec 2 ou 3 médecins. Un arrive lundi, mardi, l'autre mercredi, jeudi, ainsi de suite. 7 jours sur 7. Centre d'échographie et de radiologie. Non, mais tu sais combien ça va te faire entrer? Est-ce que tu sais combien tu vas gagner?
Ah. J'ai fait une radio à Kin, 25 $. Voilà. 25 $. Tout ça, c'est des niches qui existent. Tout ça, c'est des niches capables de vous aider à créer vos revenus passifs. Ola Lipongi tranquille. Laboratoire d'analyse. Cher leader, est-ce que vous savez combien d'unités de laboratoire d'analyse font faillite Napoto? Ils ne savent pas quoi faire avec ce matériel. Est-ce que vous savez combien de fois les labos d'analyse changent de matériel? Ils ne savent pas quoi en faire. Toi, tu es dans le domaine, au Monakango, aux Oladisamis. Au Congo, on forme des laboratoires ici. Hein. Il y en a ici. D'accord? Donc, si vous vous intéressez dans ce domaine, je vous assure que vous allez faire de l'argent. La santé n'a pas de prix. Bola muka konza melangai. Bola muka. Le domaine de la santé, ça n'a pas de prix. Laboratoire d'analyse médicale, aujourd'hui, il y a des labos ici, ils gagnent de l'argent juste avec microscope Moko. Microscope Moko. Ils n'ont pas, je ne sais même pas comment s'appellent les autoforeuses, ils n'ont pas ça. Microscope comme Moko, ils regardent, ils pointent, ils voient des trucs qui bougent là-dedans, ils concluent malaria plus. Allez, circulez, payez et avançons. Cher leader, l'objectif du live de Papa Dido, c'est un mindset. L'objectif de mon live, ce soir-là, quand vous allez vous coucher, pensez à ce qu'on vient de dire. Pose-toi la question. Quand est-ce que toi, tu vas prendre part? N'a pas objectif autozoloba. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de moyens parce que tu sais comment faire. C'est la volonté. C'est ta décision à toi. C'est la décision de changer ta vie et préparer seule la vie de tes enfants. D'accord? Réveillez-vous. J'irai donc me coucher en pensant à vos paroles. Merci beaucoup, Épinay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher leader, en tout cas, moi, je crois en nous. Papa Kitenge, merci beaucoup. Revenu passif. Moi, je crois en nous. Je crois en cette communauté. Oh! Papa Essal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois en cette communauté. Je crois qu'il est grand temps qu'on fasse les choses ensemble. Restez avec moi, vous allez écouter le business que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est un business qui existe déjà au Congo, sauf que j'ai réfléchi, je me suis dit, on peut faire mieux et gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est un domaine qui intéresse tout le monde. Ici au Congo, à Kinshasa, et même Nabambo Kamsousua, il y a Yambo Kanabiso. Comme Mwanda est en train de se développer, je vous ai mis une vidéo. Allez voir l'avancement des travaux du port en eau profonde. Mwanda est vierge. Mindset. Bolamuka. Personne ne viendra te prendre par la main. Personne. Elka me dit, Bissoba comptable, nous les comptables, on n'a pas de place. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais Elka, allez, je vais te donner une idée business. Je vais te donner une idée business. Tu es comptable. Comment ça se fait que depuis que tu es comptable, tu n'as jamais pensé à mettre en place une structure diaspora? Est-ce que tu sais combien de diaspora on est en train de se prendre la tête dans ce pays pour faire la comptabilité? Aujourd'hui, avec Internet, avec tout, tu peux faire la comptabilité de plusieurs entreprises parce que tu as besoin juste de pièces comptables. Si tu mets en place une structure, comptabilité spéciale diaspora, mais ça te fait, mais tu peux un business énorme. Il faut juste que tu sois sérieux, que tu sois professionnel, que tu maîtrises la réglementation comptable de l'OADA au ESALI appliquée en RDC, et c'est parti. Mais papa dit je vais t'emmener des clients au relais Mabango.
Parce que la comptabilité, mais c'est le poumon même d'une entreprise. Donc quand je lis, tu me dis, mais nous les comptables, on n'a pas de place. Non, si. Mindset, structure les choses, propose. Bien sûr, tu peux être comptable à distance. Ah, Nzambe nangai. Nzambe nangai, mindset, tolamuka. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, du haut débit, de la fibre optique, tu te poses la question. Ah, est-ce que tu sais combien d'entreprises, Yabana Poto, aux alliés, on se prend la tête. On n'arrive même pas à gérer la facturation de base. Tu mets ton système en place, tu crées des formations, tu descends ici, tu formes les gens à distance, ou même, etc. Tu te connectes sur, au salarié compte privé. Ah, Boni Boyko, c'est un sengyo pourcentage, il y a Cop, Rolinope, ça papa doté. Voilà ce que je viens de te dire en quelques minutes. Voilà, je viens de te la fongoli au marché. Mindset. Cher leader, en tout cas, merci. Moi, je pense que l'ère, il y a Bissouba Congolais Koki. On a eu beaucoup de distractions. On nous a fait croire beaucoup de choses. Mais la réalité qui nous attend devant nous démontre que si nous-mêmes, on ne se réveille pas, d'accord? Si nous-mêmes, on ne se prend pas en charge, ça ne va pas aller. Cher leader, vous imaginez pas, dans live à Papa Dido, là on est 173 personnes. Chacun avec sa spécialité, chacun avec son apport. C'est au Sangani. Est-ce que vous imaginez la force que ça représente? Dans ce live, il y a toutes les spécialités, vous êtes là-dedans. C'est au Sangani. Est-ce que vous savez la force que ça va faire? C'est quoi Tozo Banganini? Qu'est-ce qui nous retient? Kaka Ngungia Congo, Kaka Po Kourin Kendaka Namaye Kendaka. C'est ce qui nous bloque, vraiment. Ah, cher leader, moi je ne comprends pas. Mais bien sûr, les comptables, il y en a ici. Les ingénieurs, il y en a ici. Les commerçants, il y en a ici. Les avocats, Bazali Awa. Papa Issa, merci beaucoup. On attend quoi? Qu'on vienne vous chercher par la main, qu'on vous montre la lumière, qu'on vous accompagne devant la lumière, on vous dit, voilà, l'interrupteur, c'est là, marche, arrêt. Vous croyez vraiment? Mais non. Vous, les jeunes qui êtes dans le live de Papa Dido, là, vous, les jeunes qui êtes dans le live de Papa Dido, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ben oui, c'est vrai. On ne veut pas prendre de risques. Mais oui, mais si tu ne prends pas de risques, qui ne tente rien n'a rien. Si tu ne tentes rien, et l'homme vous arrêter. Papa, tu nous conseilles un retour en RDC. Mais bien sûr, Niki, mais bien sûr, à 200%. Mais un retour préparé, un retour réfléchi, un retour bien organisé. La peur de l'inconnu, c'est ta pauvreté. La peur de l'inconnu, c'est la continuité de ta pauvreté. La peur de l'inconnu fait que tu te limites toi-même. Quadra, il faut m'enlever cette peur-là. L'inconnu, c'est ton allié. Parce qu'un terrain que tu maîtrises, ben, c'est justement là où c'est dangereux. Mais quand c'est vierge, où toi tu façonnes à ta façon, tu donnes ton image à toi, ton organisation à toi, ta structure à toi, crois-moi, tu vas y arriver. Si toi, Congolais, tu m'écris la peur de l'inconnu, les Indiens, les Libanais, là, les Pakistanais qui sont ici, eux, ils vont me dire quoi? Peur de quoi? Dis-moi. Y a-t-il de la place en RDC pour ceux qui ne sont pas Congolais? Le Congo est un pays, si vous respectez tout ce qu'il y a ici, si vous respectez les Congolais, si vous nous respectez tout ce qu'il y a à l'environ, il y a la place pour tout le monde. Ici, c'est juste les infiltrés qu'on ne veut pas. Le Congolais n'est pas un homme méchant. Non. On accueille tout le monde. Mais il faut rester juste dans les cases et tu fais ton bonheur ici. Ils sont pleins ici, les Chinois, les Libanais, les Indiens. Ils sont bateau nani.
D'accord? Oh, maman, je vais arrêter de décourager les gens. Non, non, non. Arrêtez de décourager les gens. Arrêtez de décourager. On a besoin d'investisseurs étrangers. Voilà. Il y a des Libanais ici. Il y a toutes les races sont là. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. On est en train de blaguer là en te décourageant. T'inquiète pas. Cher leader, arrêtez d'avoir peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est toi-même. C'est toi-même qui te mets les barrières. Dans la vie, la seule personne qui se limite, c'est toi. Ce n'est ni l'environnement, ce n'est ni la société. À chaque fois que je vous répète, tout finit par passer, même les hommes. L'homme qui te fait peur aujourd'hui, l'homme qui te donne l'impression d'être hyper puissant, il a sa date de péremption aussi. Safi, bonsoir. Il a sa date de péremption et il va passer. Mais par contre, tes enfants à toi, tes progénitures à toi, si toi aujourd'hui tu baisses les bras en disant « Papa Dido, j'ai peur de l'inconnu », eux, ils vont prendre de l'avance. D'accord? Ils vont prendre de l'avance. Tout le monde peut, sauf les Brazzavillois. Ah, Damelangaï. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ok? Mindset, état d'esprit. On va y arriver. Super, merci beaucoup. Cher leader, allez. Je vous ai réservé une surprise. Mettez-moi des OK d'abord là. Mettez-moi des OK. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est bon? Prenez une feuille. On va parler maintenant business. D'accord? On va parler business. Abel ici, s'il te plaît. Tu vois, on t'écrit, on dit tu es dur là. Tu es dur. Merci, Papa Issan. Revenu passif. Merci beaucoup. Cher leader, je voulais vous parler d'un business. Des fois, il suffit d'analyser la situation et tu te dis, j'avais déjà donné une introduction sur ce business-là. Ok? Là, je reviens dessus. C'est-à-dire que je vais vous donner le business complet. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écrivez-moi, s'il vous plaît. On va parler de la ville de Kinshasa, mais c'est un business que vous pouvez multiplier à Lubumbashi, à Kolwezi, Mbandaka, etc. Ce n'est pas qu'ici, ok? Dans le domaine immobilier, vous ne me répondez pas. Oh là là. S'il vous plaît, il y a un numéro. Prenez le numéro et vous posez des questions, on va vous répondre. S'il vous plaît, arrêtez de m'embrouiller là. Je suis dans un truc bien précis là. Ok? Il y a un numéro de téléphone qui défile. Prenez le numéro, appelez-moi. Voilà, il est là le numéro. Appelez-moi, je vais vous répondre. Croyez-moi, il n'y a pas de souci. Papa Dido, Nazalaranaga disponible. Mais quand je suis dans un live avec un thème, je vais avec le thème. D'accord? S'il vous plaît. Prends le numéro, pose-moi toutes les questions. Je serai là, je vais répondre. Cher leader, allez, on se reconcentre. Là, on va parler business. Qu'est-ce que c'est que business? C'est la transformation de quelque chose qui va produire de l'argent. L'objectif, c'est qu'il faut qu'on pérennise. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais un business demande à la base de rassembler des idées, de rassembler des moyens. Parce que sans moyens, il faut aussi mater. Demande à la base de s'entourer de la totalité des services que vous maîtrisez aujourd'hui. Pas leader Nangaï, vous maîtrisez le marketing, vous savez ce que c'est. Vous maîtrisez la distribution. Vous maîtrisez la vente. Et surtout, vous maîtrisez le packaging. D'accord? Ces éléments-là, vous allez voir l'importance de chaque élément dans le business que je vais vous présenter tout à l'heure. Avant ça, une question. À Kinshasa, nous avons combien d'habitants? Dites-moi, on va voir si vous suivez quand même Papa Dido. Parce que le live de Papa Dido, c'est interactif. J'ai besoin de vous aussi. Allez, Tokei, combien à Kinshasa ici aujourd'hui, on nous estime à combien d'habitants? Allez, c'est parti. 20 millions, super. 20 millions. Je répète encore, 20 millions. Cher leader, selon vous, parmi les 20 millions, Tate, non, Toleka 15 millions, Kala, Papa Nangaï, ou Maman Nangaï, Toleka Kala, Congolais, Toleka Kala. Tobota déjà depuis. On est à plus de 20 millions. Ok.
Chers leaders, parmi les 20 millions, combien de Congolais pensez-vous être pris par une faim qui demande de mettre quelque chose, de manger quelque chose? Ils sont combien? Parmi les 20 millions, combien de Congolais baliaques? Je vous attends. Combien? La nourriture, manger. Merci. 20 millions. 20 millions. Ça signifie qu'aujourd'hui, à part les zombies et je ne sais pas, Nabando, Kinabatumsusu, tous les 20 millions de Congolais, à un certain moment, sont obligés de manger quelque chose. Parce que la physionomie humaine demande à un certain moment, même si tu es le plus petit, le plus grand, le plus beau, le plus tordu, tu vas manger. Ok? Très bien. Maintenant, écoutez bien. Moi, Papa dit d'aujourd'hui, je vous annonce qu'au Congo, il y a des coins aujourd'hui pour manger, c'est galère. C'est galère. Moi, Papa dit d'aujourd'hui, je vous annonce que vous avez une catégorie de Congolais aujourd'hui. Au Bazali Kozelabino, Boé Labango, ce qu'on appelle un service bien fait. Suivez-moi bien. Vous avez dans ce pays des Congolais capables de dépenser 5 $, Bazali. 10 $, il y en a. 15 $, il y en a. Comme Atali Kolo. Pour manger. Aujourd'hui, vous avez des Congolais aujourd'hui qui font attention à ce qu'on appelle l'environnement sanitaire. Yabilo Kwakolia, Bazali. Alors, on va faire un calcul simple, parce que Papa Dido, j'aime bien vous emmener dans quelque chose avec du concret. Le business que moi je vous propose, nous allons viser juste atteindre dans la ville de Kinshasa, où nous avons 20 millions de personnes. Nous, notre objectif, c'est juste 1 million de personnes. Sur 20 millions, 1 million de personnes. Est-ce que, chers leaders, est-ce que vous pensez que si on s'organise, si on se structure, si vous écoutez le mindset que je vais vous donner ce soir, est-ce que vous pensez que nous sommes capables d'atteindre 1 million de Congolais à Kinshasa? J'attends votre réponse. Est-ce que vous pensez que c'est capable 1 million de personnes sur 20? Bien sûr, merci. Merci. Maintenant, écoutez le business. Aujourd'hui, dans chaque coin, de ville de Kinshasa, commune, vous avez des mamans qu'on appelle Maléwa. Mamaya Maléwa. Écoutez bien ce business. Des mamans de Maléwa. Qu'est-ce qui se passe? Ces mamans-là, avec leurs peu de moyens, sont capables de faire de la très bonne nourriture. Parce que moi, Papa Dido, avant de venir vous parler de ça, j'ai déjà goûté. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Il faut que ça soit bon. Donc ces mamans-là mettent toute leur énergie là-dedans pour vous proposer des plats, mais vous ne pouvez pas imaginer. Le ozoliabo et soupe, tu sens que nom de Dieu, maman ocheni ni nakati. Où est le problème? Écoutez bien. Ces mamans sont dans des coins, souvent dont l'environnement sanitaire est bof-bof, mais ils font de la bonne nourriture. Quelle est l'idée? Nous sommes des leaders de Papa Dido. Nous avons les notions de packaging de luxe, de qualité. Packaging, vous savez. Est-ce que vous savez c'est quoi un packaging? S'il vous plaît, c'est quoi un packaging? Qu'est-ce qu'on appelle un packaging dans le marketing? Quel est l'autre mot qu'on peut utiliser dans packaging, s'il vous plaît? On peut l'appeler aussi quoi? S'il vous plaît? Emballage, super, bravo. L'emballage, super. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Donc, nous avons, nous, les leaders, eu la chance
d'avoir et de voir. Dans les pays où nous sommes, on a vu ce que c'était que le packaging, le design, on sait faire. La présentation. Écoutez bien, suivez bien, je vous ai dit au départ, 20 millions d'habitants. Dans ces 20 millions d'habitants, nous avons plusieurs catégories. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on gagne l'argent. Hein. On pourra faire du social après, mais nanou, mbongo ekotanan. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, la première des choses, l'emballage. Écoutez l'idée. Je ne te demande pas à toi, Maman Niki, je ne te demande pas de venir au Congo pour aller te mettre avec ces mamans-là et commencer à préparer le foufou. Non. Moi, ce que je te demande, c'est pourquoi ces mamans-là, ils ont un capital. Ils ont une idée de leurs bénéfices par jour qu'ils font. Si toi, nous, on se met ensemble, papa, pour emballage, c'est simple. Ok, super. Il y a même une nouvelle maison qui vient d'ouvrir à Kinshasa. La fille, elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle te fait des emballages. Nous avons il y a folie. Pas cher en plus. Parenthèse. Quel est l'objectif? L'objectif, Tosamana. Ces mamans-là, elles font tout pour nous. Cette maman-là, on peut l'appeler. On peut négocier avec elle. On achète sa production. Maman, yo musala na yo, lamba. Budget nous a à combien? Autant. Bénéfice nous a à combien? Autant. Ok, maman, yo ne te tracasse pas. Yo lambarakak. On va améliorer ton cadre de lambage au lambaka correctement. Non, t'achètes tout. Nous supprimons le côté cuisine. Puisqu'elle continue à travailler. Nous, ce qui nous intéresse, l'emballage et la distribution. C'est ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner de la valeur ajoutée à cette bonne nourriture que cette maman-là prépare. Au lieu de plastique, nous, on va acheter ça et on va embellir ça. Dans un packaging moderne. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que vous savez combien de commandes, combien de gens, parmi les 1 million que nous allons sélectionner, vont nous acheter nos plats? Et on a fait la boucle. Je ne sais pas ce que vous commis place n'a commis. Mettez-moi des OK si vous avez compris le business. Mettez-moi des OK si vous avez compris le business. OK? Merci. Donc, au lieu qu'on se casse la tête, au lieu, nous, qu'on se casse la tête à aller chercher à préparer, non. Les mamans, il y en a à tous les coins de Kinshasa. On leur rachète leur production. On fait déjà quelque chose de positif, socialement parlant. D'accord? Chaque tongo, on est combien là? On est plus de 180. Et là, vous connaissez les petits tricycles? Il y en a en pagaille. Il y en a même aujourd'hui, ils fabriquent ça avec une caisse. Comment on appelle les caisses là pour garder la chaleur? Ça porte un nom. Iso quoi? Il y a un nom là pour les caisses qui gardent la chaleur là. Isotherme, c'est ça? Non, enfin, si, je ne sais pas si se peut. C'est ça. Isotherme, merci. Merci. Donc, chers leaders, je ne sais pas si vous saisissez. Ces mamans-là, on va améliorer leur cadre de cuisine. Parce que, si vous écoutez le budget à maman wana, mayami sur tangabino. Je vous assure. Il y a de mamans bazoto kaneng wana journée mobimba pam azoki mela 30 $, 40 $. Croyez-moi, je vous dis, 30 $, peut-être 30 coûte l'eki mingi. Par contre, la bouffe qu'elles font, c'est hyper bon. Oh, yokop nangai papa. Ah, super. On se met ensemble. Packaging à bien. Distribution à bien.
Qui dit distribution, vente à bien. Uber congolais, voilà Niki, ça y est, Niki a commis. On crée une plateforme TikTok, Yamakasi Nabino. Commande possible en ligne. Est-ce que vous savez combien de plats nous allons distribuer dans Kinshasa? Est-ce que vous savez combien de plats bien présentés ça représente et le bénéfice que nous allons apporter à ces mamans-là? C'est comme ça qu'on tombe au lac. Les embouteillages, non, non, non. La livraison va se faire par des motos. Les motos Uber, là, ça existe au Congo aussi. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Nous allons avoir ce qu'on appelle des centres de distribution. Bien sûr, des motards pour la livraison. Exactement. Ça y est, vous avez compris le business. Donc, je résume. Je résume. Nous, communauté Papa Did, on s'organise. Une fois que nous sommes organisés, nous ciblons les mamans. Ba maman, oh, ba kokiko, ba komi ba fournisseur na biso. Na budget na bango. Si la maman a un budget de $100, nous, on microfinance budget na yoana. Toleki si attend à $200. Maman, yo, spécialité na yoana, tu continues. Soka lambaka pep soup yangolo. Soka lambaka mabumu. Soka lambaka loso. Soki nengenin. Maman, spécialité no yoana. Toke pa maman mususu. Yo, spécialité no ezalinini. Ezali boy na boy. On organise une chaîne. Maintenant, on est incapable de faire ça. Est-ce qu'on est incapable de développer ce business au Kamepe Tokomi ba leader na Kinshasa Awa? À manger. Quel est le Congolais qui ne mange pas? Boka moatina ba 6 ba sio ba lingaka olamba te ba no commande biso biloko. Ba maman na biso ba comme belé tout le monde travaille maintenant. Même les jeunes femmes congolaises aujourd'hui, elles travaillent. Si on leur met un service de la sorte à disposition, commande naïe, packaging à propre, logo nabiso fandi, numéro de téléphone nabiso fandi, ba fongole yango boy pa ba tche yabdo, pep soup yangolo zoto kaboye. O alingi fufu to pesi fufu, o alingi loso to pesi, o alingi makemba to pesi makemba. Est-ce que vous savez combien de plats on peut vendre dans Kinshasa ici na journée moko? Voilà le business simple. Un business qui naît à partir des mamans maléois qui sont déjà là. Qui n'a pas compris? N'a à comprendre le business au côté. Mais bien sûr, maman Niki, bien sûr. Qui n'a pas compris ce mindset, ce business simple? Je récapitule. On a besoin de quoi? Nous d'abord, tous à la Bomoko. Tobandakasi. Moi, cher leader, Naïb Sarabino, moi, Papa dit aux gens, même les idées, organisez-vous. Torobandango. Boka, moi, pe, bosali, pe. Bosali. Ma packaging, moko, ya bien. Spécial biso, moko, bien. Yako, tcha, bilo, kaolia. Combien de personnes? C'est à vous de déterminer. Je vais revenir sur cette histoire de personnes. Cher leader, arrêtez d'avoir peur de la foule et de la masse. D'accord? Arrêtez d'avoir peur de ça. Nous sommes un pays peuplé. Il y a de la place pour tout le monde. Hugo, bonsoir. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous vous arrêtez sur un projet, sur combien de personnes, non, allons-y. Les bons vont rester. Les mauvais, ok, ne t'inquiète pas. Mais il faut commencer quelque chose. Projet Maléwa. Maléwa moderne à Kinshasa. On crée de l'emploi pour nos mamans. On valorise leur mindset. On les sécurise parce que nous, on va leur apporter une valeur ajoutée. C'est tout le monde que banzungu na bango ezali bien té, ba place ba lambe la ezali propreté. On organise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la distribution, qu'on récupère des plats, qu'on remette en forme et puis tozotek. C'est fini. Donc on lokotambo on est blague. Oui, bien sûr que c'est possible à distance.
Bien sûr que c'est possible à distance. Mais bien sûr. Voilà le projet simple que je voulais vous présenter ce soir. Un business d'or. Pourquoi? Parce qu'il s'agit à Biloko Kolia. Peu importe l'individu, si tu lui présentes quelque chose de propre, si notre marketing et notre publicité est nickel, si nos produits sont suivis, parce que cher leader, derrière ce projet-là, vous savez quoi? Moi, Papa Dido, je réfléchis à quoi? Derrière ce projet-là, ça signifie que nous pouvons mettre une petite centrale d'achat à Bissomoko. Ba mama wana, au lieu bala mukakana tongo pour qu'ils aillent acheter la matière première de base, nous on organise ça. Ça signifie qu'on achète chez les agriculteurs, on achète chez les producteurs, nous-mêmes on stocke, on organise. La maman, chaque matin, il y a une moto qui arrive qui lui laisse ses ingrédients à elle pour faire sa cuisine à elle. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas?